double VPN avec 2 serveurs différents, vous êtes totalement invisible. Grâce à tout ça, vous n'êtes plus poursuivi par les trackers, les publicités envahissantes et vous avez même accès à des contenus réservés normalement à d'autres pays. Alors pour naviguer en toute liberté sur les 7 mers, cliquez sur le lien en description et en plus, il y a une réduction à la clé et la possibilité d'être satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Mes chers camarades, bien bonjour. Vous l'avez sans rôle et c'est vrai surtout quand on fait de l'histoire. Il faut bien un témoin, un narrateur pour nous raconter le passé. Parler très tôt. En fait, dès 1678, le chirurgien de bord français Alexandre Olivier Oxmelin écrit Histoire d'un édité en 1930. Et dans les années 30, le thème de la piraterie est exploité dans les films hollywoodiens en noir et blanc avec l'acteur Errol Flynn en tête. Sur ce vaste empire imaginaire, les studios Walt Disney se dédorent de Stevenson. Le succès est tel que la souris des années 60 qui deviendra les films Pirates des Caraïbes des années 2000. Il repose sur 3 aspects. C'est un beau parleur qui fuit l'affrontement et préfère. Il est d'ailleurs souvent confronté à d'anciennes conquêtes qui se rappellent à lui en lui envoyant une bonne tarte bien méritée. Neva et le portrait craché de Henry Morgan, mais également comme élément de parure des bracelets, colliers et coiffes des pirates. Les pirates récupéraient très souvent des habits de leurs prisonniers, voire des morts de maladie. Il n'était donc pas rare de voir un petit vêtement. Les épaves corsaires de la Natière a pour priorité la gestion du commerce et l'enrichissement de la colonie et du pouvoir britannique. L'attaque foudroyante des pirates de Hongrie, et enfin le voïvode de Moldavie, Étienne le Grand. Les pilleurs, il va en faire un Tetris avec, c'est tout. Et d'ailleurs, comment ça marche le PAL? Eh ben, c'est assez simple, hein. En gros, c'est un pieu qui est souvent, mais uniquement à de faux mendiants mal enrichis ou à des prêcheurs catholiques illégaux. Il faut rappeler qu'à l'époque, la Hongrie cherchait à imposer 62. Le sultan Mehmed II décide, sans compter les brûlés vifs dans leurs états. Jamais les Ottomans n'avaient perdu, a déjà été renversé. Son maître et protecteur, le roi de Hongrie, Vlad Dracula, tout ça, ce sont des hommes d'État qui sont à la fois brillants et implacables. Et c'est l'époque qui veut ça. Parce que dans le groupe, il y en a d'autres qui faisaient une bonne partie du boulot et qu'on a oublié au passage. Tiens, est-ce que vous connaissez Uxello Dunum? En plus d'être un énorme banger aux mots croisés et de donner mal au crâne, eh bien c'est surtout le nom d'un village, le dernier village d'irréductibles gaulois. En 52 avant notre ère, signe la fin de la guerre. Mais il n'en est rien. Au point que l'année suivante, en 51 avant notre ère, le proconsul Jules César est encore obligé de se rendre en personne en Gaule clandestine à l'aristocratie romaine et en particulier au Sénat. Avec 2 légions, soit environ 12. Qui sont les meneurs de la résistance? Eh bien en fait, ça se résume à 2 chefs de guerre assez badass. Lucterios le Cadurque, donc de la région de Cahors, et Drapès le Sénon, qui a plutôt de l'influence dans le pays de Sens. Ces deux-là, à jamais. Quel serment, vous me direz? Eh bien, ne pas se contenter de résistance, mais carrément poursuivre la lutte contre les armées de César en reprenant. C'est pas le pessimisme qui les étouffe. Est-ce que la cavalerie gauloise ne reste pas l'une des plus réputées de tout le monde antique occidental? Alors pourquoi ne attaquer la Narbonnaise? Et on ne parle pas d'un petit road trip au Club Med Méditerranée. Là, on parle d'une province entièrement régie par les Romains depuis déjà une 50aine d'années. Narbo Marcius, l'actuelle Narbonne, a été fondée dès 118 avant notre ère et est alors surnommée la fille de Rome. Elle est même considérée comme la première capitale romaine en Gaule. Ce serait la base de lancement de l'assaut en direction de la Narbonnaise voisine. Alors, est-ce que Lucterios et Drapès sont des kamikazes avant l'heure? Eh ben, honnêtement, un peu. Hein. Vu les circonstances, ils sont quand même bien seuls. Le parti anti-romain a subi un siège harassant. Et surtout, on a perdu le chef charismatique qui faisait de l'ombre à César. Et c'est justement pour compenser tout ça qu'il décide de s'attaquer à un symbole aussi fort que celui de Narbo. La frappe militaire, en plus d'un bel intérêt géostratégique, aurait un impact politique et psychologique majeur. Il s'agit de montrer que la lutte n'est pas finie, que César n'est pas invincible. Et ça plairait à tous les Gaulois, depuis la Bretagne jusqu'à la Belgique et la Suisse. Sans compter que de nombreux sénateurs romains, qui trouvent la vantardise de César insupportable, pourraient lui mettre des bâtons dans les roues suite à une telle humiliation. Sur le papier, enfin...